Alors, on est en direct. Ah. Coucou tout le monde. Coucou. Eh bien, je vois que vous me voyez et c'est mon premier direct. Comme vous voyez, je suis très contente d'être avec vous. Et oui, j'ai travaillé jusqu'à présent, donc je n'ai pas le temps de me maquiller, de m'habiller, etc., etc. Donc, c'est spontané et j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous et j'espère que vous allez très bien. Et, alors, on est en direct avec l'équipe. Donc, l'équipe qui est en audio, voilà, et qui va parler aussi tout à l'heure. Et on va parler donc des nouveaux outils qui sont sortis entre hier et aujourd'hui. Et oui, j'ai beaucoup travaillé, comme d'habitude. En tout cas, vous, j'espère que vous allez tous bien, que les enfants vont bien, que la famille va bien, que tout le monde va bien. Coucou, je suis très contente de vous voir. Voilà. Très bien, donc on va regarder là-bas, parce que ça va se passer là-bas, voilà. Donc je vais régler pour que vous puissiez bien voir ce que je vais vous montrer. Vous allez, voilà. Je suis trop contente de vous voir. Alors donc, avant de démarrer, aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer, on va parler, bon, je retourne vers moi d'abord, voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie de partager ceci avec vous, parce que d'habitude, c'est juste avec l'équipe. Donc, maintenant, l'équipe se compose de 4 personnes. Avant, c'était 5 personnes, il y avait Olivia, mais Olivia ne fait plus partie de l'équipe. Donc, maintenant, il y a 4 personnes, donc vous connaissez déjà Christilia, Christina, Marcel et Céline qui est venue nous rejoindre il y a à peine quelques jours, il y a à peine 3-4 jours. Voilà. Donc, l'équipe travaille très fort, beaucoup, pour que vous ayez des choses bien, pour présenter l'art d'Imoué, pour faire la pub de l'art d'Imoué, parce que tout le monde en a besoin de ça actuellement, de cette énergie, de l'art d'Imoué, de l'air d'Imoué, c'est très important. Et l'équipe aussi travaille beaucoup aussi sur les livres, donc je vais remercier toute l'équipe qui travaille sur les livres, en n'oubliant pas Lina. Les filles, vous pouvez me rappeler qui est qui? Il y a Lina, il y a qui? Sophie, Lina, Emma Valentine, Françoise et comment elle s'appelle, sœur de Paris, Hermelinda, non? Hermelinda, voilà. Excusez-moi, Hermelinda, votre prénom est tellement beau que voilà. Donc merci beaucoup Céline. Très bien, donc voilà, il y a quand même l'équipe qui s'occupe des livres, de faire les retranscriptions et après moi je fais en sorte d'éditer, etc. Donc ils travaillent beaucoup, on a beaucoup de livres, donc ce qui fait que cette année, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. L'année prochaine, ça va être vraiment, on va avoir une excellente bibliothèque et je suis très contente pour ça, mais vraiment très contente pour ça. Et donc, avec Yakou qui va arriver, mais surtout Namé qui est en imprimerie. Voilà, Namé qui est en imprimerie. Et momento, je vais juste pousser un peu cette table. Voilà. Donc, on a le Namé qui est en imprimerie, donc c'est génial, c'est super, qui va sortir, disons d'ici 3 semaines. Donc, un tout petit peu de patience et vous allez voir, vous allez adorer. Donc, après, il y a tous les autres livres qui vont arriver. Mais aujourd'hui, vraiment, j'avais vraiment cette envie très forte de vraiment partager ce moment que je partage d'habitude avec l'équipe restreinte, donc les 4 personnes. J'avais envie qu'on soit une équipe à voir justement ce qui vous attend, hein, les nouveaux outils qui arrivent très bientôt, mais qui sont déjà prêts, mais qui arrivent bientôt. Voilà. Donc, vous avez un jeu.
vous avez un jeu qui est sublime. Je dis vraiment sublime parce que c'est un jeu qui vous connecte directement où vous pouvez parler directement avec votre avatar, c'est-à-dire « Allô, mon avatar, tu es là? » C'est presque ça. Voilà, c'est presque ça. Alors, il y a ça. Ensuite, il y a les nouveautés Sisei-Kazu qui vont vraiment changer la face de tout parce que ici, vous allez voir qu'on n'est plus vraiment dans les dessins que vous connaissez maintenant. C'est autre chose, c'est une nouvelle vague de dessins. Et ensuite, on va aller sur le vaisseau. On va aller sur le vaisseau. Voilà, donc je vais vous faire voyager un tout petit peu. On va discuter un peu ensemble. Vous allez poser vos questions et je suis super, super, super content. Donc, je vous dis, soyez toutes et tous les bienvenus. Voilà, donc sans oublier que mardi, nous avons, c'est mardi je crois, non, c'est quand? Ouais, c'est mardi. Mardi soir, c'est mardi soir? Oui, mardi soir, la conférence privée. Et voilà, conférence privée, mardi soir sur l'envie et la jalousie. Voilà, qu'est-ce que la frustration, qu'est-ce que cette frustration apporte comme problème dans votre vie, tout simplement. Hein? Parce que quand on est frustré, hein, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, on va parler de ça, on va parler de ce qui fait que vous ne réussissez pas. Pourquoi vous ne réussissez pas? Parce que quand vous êtes finalement dans l'envie et la jalousie, je ne vois pas comment est-ce que vous allez pouvoir réussir. Donc, on va voir tout ça un peu. Ça va être super. Je suis trop contente. Et donc, je pense que demain, on a rendez-vous. C'est demain, Marcel, on a rendez-vous avec tous les étudiants. Oui, les étudiants de l'académie demain. Voilà, donc les rendez-vous avec tous les étudiants de l'académie demain. Et je pense que les étudiants, ils vont voir un peu, voilà, les nouveaux dessins, ça va un peu vous... Parce que jusqu'à présent, quand j'ai reçu les copies, j'ai fait, oh mon Dieu, oh là là, on a beaucoup de travail. Heureusement qu'il y avait une année préparatoire, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire. Hein. Voilà, heureusement qu'on avait une année préparatoire, donc c'est super, c'est génial. Ok, parfait. Donc, sans plus tarder, je vais donc mettre tout de suite le premier dessin. Voilà, le premier dessin que tout le monde va voir. Attendez, une minute, une nanoseconde, une nanominute. Le premier dessin, et voilà, donc, vous allez pouvoir le voir. Oh, non, attendez. Je crois que le premier dessin, où est-ce qu'il est? Le premier dessin. Alors, je crois que j'ai couru vite, j'ai fait vite. Je ne sais même pas si mes trucs ils sont enregistrés. Oh non, ils sont pas enregistrés. Bon, ils ne sont pas enregistrés pour l'instant. Donc, je vais vous l'enregistrer tout à l'heure. Mais en attendant, on va carrément voir d'abord les nouvelles images des corps. Donc, les nouvelles images des corps que vous allez voir tout à l'heure et que vous allez littéralement voir une différence. Et j'invite tout le monde, là, vous pouvez vraiment vous lâcher. Je vous invite tous à au moins trouver un personnage. Au moins trouver un personnage. D'accord? Donc, en attendant, je vous donne ce travail-là. Vous allez vous amuser. Comme ça, parce que je crois que ça peut marcher, ça a sauté. Comme ça, je peux télécharger les autres images. Et comme ça, là, ça va être pour vous un bonus. Parce que moi, je vois déjà un être là. Il est juste absolument incroyable. Et voilà, regardez ça. Ça, c'est celui de hier soir. Ça, c'est hier la nuit. J'ai failli vous faire un direct hier la nuit. Sérieux. J'ai failli vous faire un direct sur la nuit hier. Vous voyez bien ou pas? Les filles, on voit bien? Oui, très bien. Ah ben voilà. Donc, eh bien, je vous laisse trouver quelqu'un qui a trouvé quelque chose et peut le dire en commentaire comme ça.
on va voir s'il a vraiment trouvé. Et si quelqu'un a trouvé quelque chose vraiment que je dis, ah, c'est bien, c'est vraiment ça, eh bien, la personne gagne un bijou qui est en jeu. Tout de suite, la personne peut gagner le grand bijou que j'ai autour du cou. Donc, vous voyez ici. Voilà. Donc, je vous dis, allez-y, trouvez. Et quand vous trouvez, il faut me l'indiquer exactement où. Comme ça, moi, je peux vous le dire. Et comme ça, et le premier, hein, la première personne qui trouve. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite. Et bon exercice. Alors, eh ben voilà, c'est que l'autre il s'est téléchargé. Mais est-ce que vous avez au moins eu le temps de voir quoi que ce soit? Est-ce que vous avez eu le temps de voir quoi que ce soit? Je crois pas, hein? Le dessin est sorti dès que vous avez... Mais oui! en fait. Ah ben, eh bien voilà. Moi, dès que je suis arrivée en haut, celui-là, il s'est mis tout de suite parce qu'elle n'avait pas fini de télécharger. Donc, ben, écoutez, comme quoi, on sait pas, il y a jamais de hasard. Donc, comme on l'a, ben voilà. On commence. Alors, on peut commencer. Si, Tounes! Vous savez qu'ici, il y a toujours des surprises, n'est-ce pas? Il y a toujours des imprévus, des surprises, de ceci, de cela. Et on est vraiment dans l'esprit bon enfant. Voilà, on ne prend pas les choses trop au sérieux. Hein. On s'amuse et c'est ça le plus important. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que quelqu'un a quand même vu quelque chose. Quelqu'un a quand même vu quelque chose. Et ça durait quelques secondes. Mais quand même. Très bien. Donc, les nouveaux outils multidimensionnels, une création de Nether Osiris. Voilà. Alors, vous allez voir quelque chose. Regardez ça. Oui. Ça, c'est de l'art, le nouvel art. Multidimensionnel. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Non, ce ne sont pas les Vikings. Non, il faut bien regarder tout l'Est. Ce ne sont pas les Vikings, au contraire. Voilà, donc ça demande à ce que ce soit bien regardé en fait, que vous regardez chaque détail, voilà, que vous regardez chaque détail pour pouvoir comprendre le dessin. Voilà. Et évidemment, et oui, Christilia, il y a une profusion de couleurs, c'est clair. Donc, ce dessin, je l'ai fait j'ai mis 1 heure. Voilà, j'ai mis 1 heure à travailler là-dessus. Et moi, je le trouve très bien. Je ne sais pas votre avis. Mais voilà, ça fait partie des nouveaux outils. Donc, pourquoi nouveaux outils? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis c'est les nouveaux outils. Mais le dessin lui-même, oui, c'est vraiment fantastique. Céline, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc ici, on montre vraiment les nouveaux dessins du 22e siècle. Voilà, comment est-ce qu'on va dessiner? Qu'est-ce qu'on va dessiner? Parce que ceci que vous voyez ne vient pas de mon imagination. D'accord? Ça ne vient pas du tout de mon imagination. Ceci a été révélé dans une croix ancre.
Voilà, ça a été révélé dans une croix ancre. Donc, la croix ancre que vous allez voir tout à l'heure, sur laquelle j'avais travaillé, et qu'on voit bien que l'énergie, elle est juste incroyable. Alors, qui va me dire ce que vous voyez? Donc, on est toujours dans le jeu. On est toujours dans le jeu. Il y a 3 bijoux à gagner. 3 bijoux à gagner. Donc, la première personne qui me dit la scène qu'elle voit, eh bien, cette personne, hein, voilà, hein, elle va gagner un beau bijou. D'une valeur de combien, Marcel, le grand bijou? Je regarde. Bien, oui, tu peux le dire en live si tu veux, mais bon, toi, tu fais partie de l'équipe, désolé. Ça va être trop de la triche, parce que toi, tu vois les choses tous les jours. Donc, voilà, toi, tu vois les choses tous les jours, tu vois tout ce que je montre tous les jours, donc tu as plus d'outils pour savoir que tout le monde. Donc, ça s'adresse plutôt à ceux qui ne sont pas du tout. Céline peut jouer, parce que Céline vient à peine de rejoindre l'équipe. Voilà, Céline peut jouer par exemple. Oui, c'est une valeur de combien? Le grand bijou, c'est 650. Voilà, donc le grand bijou, donc si vous le gagnez, elle est de 650 €. Donc vous imaginez que vous allez gagner une grosse énergie, d'accord, de 650 €. Donc la première personne qui peut décrire la scène, et qui peut dire ce qu'il voit, où est-ce que les personnes ils sont, qu'est-ce que vous voyez dans le dessin, etc., etc., etc. Voilà. Oui, Christina, je suis totalement d'accord. Donc, il y a Christine qui dit, les filles, vous pouvez me dire les réponses des gens. Si vous voyez que les gens, ils ont trouvé peut-être quelque chose, vous pouvez y participer, les filles. L'équipe, je parle. Voilà. L'équipe, je parle. D'accord, merci. Alors, Hermélinda dit qu'elle voit 2 avatars dans un vaisseau. 2 avatars dans un vaisseau. Non, ce n'est pas des avatars. Ce ne sont pas des avatars. Irène Valentine dit un vaisseau ou 2 femmes assises au centre qui conduisent. Au centre? 2 femmes assises au centre? Oui. Non, malheureusement. 2 femmes assises et au centre un être qui conduit. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais il manque quelque chose. La réponse, elle aurait pu être oui, mais il manque quelque chose. Il faut bien regarder le dessin. Alors, il y a Marion qui dit 2 êtres femmes, de type feu, qui posent sur la tête une tête masculine pour chacune. Non, malheureusement. Eh oui, c'est pas évident, hein? C'est pas évident, la session de vision que vous est gratuitement offerte aujourd'hui. Vraiment avec les 3 bijoux en jeu à gagner. Donc, la première personne qui trouve va gagner un bijou, la deuxième personne un bijou, la troisième personne un bijou. Voilà. Ah oui, Marion Sniff. Non, à Pépi, c'est pas ça. Désolée. Voilà. Donc, moi, je dirais, non, ce n'est pas un couronnement. Donc, moi, je vous laisserai encore le temps de regarder le deuxième. Vous réfléchissez à celui-ci que vous regardez. Voilà. Et comme vous le savez, ce n'est pas permis de prendre des photos. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un travail de vision directe que vous pouvez faire ici. Voilà. Donc, en attendant que vous réfléchissez, donc travaillez avec l'image mentale que vous avez gardée de ça. Et après, on revient. À la fin, si quelqu'un trouve la réponse, voilà, la personne gagne le bijou d'une valeur de 650 €. Très bien. Donc, passons au deuxième. Donc, vous voyez bien que le dessin, il est juste fantastique. Ouais, je suis d'accord, il est fantastique. Donc, on passe au deuxième dessin. Et oui!
Voilà, voilà la nouvelle croix ancre. Les filles, vous pouvez participer, hein. Comme ça, on vous entend. Elle est trop belle. Là, c'est magnifique. La couleur, elle est intense. Le bleu, le rouge ensemble. En plus, le bleu, on sait que le bleu et le rouge sont les deux couleurs, les éléments créateurs, mais c'est magnifique, fabuleux. Voilà. Donc, c'est vraiment le beau cadeau que vous pouvez vous offrir parce que ça va être le bijou de protection à venir, the bijou de protection. Donc, qui peut sortir en keychain. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est les porte-clés. Qui va sortir en porte-clés, comme ça tout le monde peut l'avoir sur lui, mais il peut être aussi commandé aussi en tableau chez vous. Vous imaginez un chef-d'œuvre comme ça qui sort directement des atomes. Regardez très bien, ce n'est pas un dessin, ça sort directement des atomes, voilà, directement des atomes. Regardez bien, regardez ça, voilà. Ça sort directement des atomes. Vous avez trop la chance. Vous avez trop la chance de voir tout ça. Waouh, non mais c'est trop beau. On dirait quelque chose de futuriste. Oh, mais oui. Oh là là. Regardez. Trop beau, on dirait une technologie avancée. Oui, c'est une technologie avancée, justement. C'est une technologie avancée qu'on ne trouve pas dans votre monde. Regardez bien. Vous voyez ça? Oh, elle est trop mignonne. C'est une conscience, c'est des consciences, mais le visage bleu, il est magnifique. Ouais. Magnifique. Vous voyez? C'est merveilleux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses du futur, les dessins du futur. La croix ancre n'a plus rien à voir avec ce qu'on pense que ça doit être. La croix ancre devient autre chose. Elle devient vraiment quelque chose de magique parce que la croix ancre elle-même, vous voyez, elle n'a pas été dessinée. C'est quelque chose que j'avais fabriqué. C'est la croix ancre que j'avais fabriquée, que j'avais créée. Certains d'entre vous avaient eu la chance de la voir, d'autres pas. Donc, c'est celui-là que j'avais créé, c'est dedans qu'on trouve ça. Voilà. C'est dedans qu'on trouve ça. Donc, moi, j'ai voulu partager avec vous pour que, voilà, parce que tous ceux qui n'ont pas pu avoir les croix ancre fabriquées, là, vous avez à avoir la croix ancre onde. Voilà. Parce que vous savez que quand c'est fabriqué, c'est plus terrestre, c'est plus voilà, l'énergie peut se corrompre plus rapidement. Alors que là, c'est la croix ancre onde, le premier au monde. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le premier au monde. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tout ce que vous allez voir viennent tous de la croix ancre. Ce que vous avez vu tout à l'heure, il vient de la même croix ancre. Celui-là, il vient de la croix ancre. Donc celui-là, on le voit bien qu'on a toute la croix ancre dedans. Parce que si vous regardez le dessin, regardez, vous voyez la même chose. Là, le rond, vous le retrouvez ici. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. On va faire la similitude. Voilà. Donc, c'est le même croix ancre avec des dimensions multiples. Et c'est ces dimensions multiples qui font justement qu'on va trouver dedans plein de mémoires, plein de choses, ça c'est un être d'une autre dimension. Vous voyez bien le visage, je ne l'ai pas dessiné, j'ai fait les contours. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a que les yeux que j'ai dessinés. Les yeux, la bouche. Mais tout le dessin, tout le reste des dessins, il n'y a que les yeux et la bouche et les contours que j'ai fait. Tout le reste, il est 1000% authentique. 1000% authentique. Voilà. Et là, vous avez une flamme en bas. Voilà, vous avez une flamme en bas. Donc, c'est très intéressant parce que on va revenir sur les croix ancre tout à l'heure. On va revenir dessus. Donc, vous voyez qu'on a ici un être bleu. Et sur l'autre aussi, on avait un autre être. Donc, vous voyez? Et voilà.
Donc, ça vous dit un peu pourquoi ça s'appelle l'art multidimensionnel, n'est-ce pas? Ah, voilà. Donc, les filles, je vous écoute. Ah, c'est vraiment exceptionnel. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, Et moi, la première chose qui me frappe, en fait, c'est le fait que vous avez dit que vous avez tiré cette œuvre d'une autre de vos œuvres. Tout à fait. Donc, on revient à cette notion de multidimensionnalité, on revient à cette notion de fractal, avec cette intrication de choses dans l'autre, C'est exceptionnel, en fait. Exactement. Exactement. Et en second lieu aussi, ce que je trouve totalement fascinant, c'est le format que vous avez choisi d'adopter pour cet outil. Vous avez dit que ça allait être des porte-clés. Oui. En fait, c'est exceptionnel parce que là, vous nous parlez de croix-encre. Donc, c'est quelque chose, c'est une clé, c'est la clé de la vie. Exactement. C'est porte-clés. C'est ça. Donc, il y a encore une fois cette intrication, ce symbolisme. Encore une fois, on voit votre génie d'artistique. Vous arrivez à retranscrire le symbolisme et ce que vous voulez renvoyer, même à travers le format que vous choisissez. Tout à fait. Tout à fait. Et le format Plexi est un format qui est extraordinaire parce que, comme je l'avais dit dans une autre de nos rencontres, de nos réunions de présentation, le futur est pour le plexiglas parce que dans le futur, vous allez voir que bientôt, on va commencer par faire les téléphones, les iPads, tout en plexi. Donc, le plexi est naturellement quelque chose du futur. Et donc, c'est pour cela aussi que tous les outils peuvent être mis en plexi. Voilà, parce que ça garde vraiment le miroir. On est vraiment dans le miroir, parce que si vous regardez bien ici, on est vraiment dans le miroir. Très très intéressant. Encore une fois, on retrouve ce symbolisme très fascinant parce que le plexiglas, c'est une matière qui est transparente, qui est quelque part cristalline et ça renvoie au symbolisme de ce qui est cristallin, de la pure information et c'est exceptionnel en fait. Oui. On retrouve encore ce fil conducteur de ce que vous êtes en fait. Et surtout parce que ça renvoie la lumière. Ça renvoie la lumière, c'est-à-dire que le plexi laisse passer la lumière. Elle ne touche pas la lumière, elle laisse passer la lumière. Donc, la lumière traverse d'un bout à l'autre, ce qui fait que l'interaction avec les éléments va être extraordinaire. C'est pour ça que je choisis justement le plexiglas. Waouh! Oh là là! En tout cas, c'est une chance exceptionnelle. Je crois que Céline voulait rajouter quelque chose. Oui. Oui, votre génie me laisse souvent sans voix. Là, je vais essayer de dire quelque chose quand même. C'est vrai que la clé de Ankh, qui est déjà en elle-même, c'est un portail. Tout à fait. Donc là, on se rend compte de l'effet portail. Là, on voit qu'il y a plusieurs dimensions. Tout à fait. Ce visage bleu qui est magnifique, qui est mignon, il y a une douceur, il y a un côté enfant, il y a ce regard hyper profond et on voit on dirait qu'il se détache, on dirait qu'il flotte devant les autres présences derrière. Tout à fait. Et et c'est incroyable cet effet. Et donc, on voit bien que c'est un portail dans lequel il y a des choses qui passent, qui rentrent et qui sortent, en fait. Et c'est un peu l'effet qu'il me fait de suite, là, que c'est vraiment une ouverture. Une ouverture avec des êtres supérieurs qui peuvent être là, auprès de nous. Sous forme de porte-clés. Alors là, c'est vraiment super parce que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde va pouvoir avoir ça en sa possession et c'est vraiment un super cadeau de réaliser des créations telles que celle-là. Et c'est toujours une grande surprise parce que c'est vrai que vous n'arrêtez pas et, et quand on voit le génie de ces créations, parce qu'il y a des visages tellement magnifiques, on voit qu'il y a des présences partout et c'est sans fin en fait. Tout à fait. C'est sans fin. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre. De rien. Merci à vous. Oui, et moi j'adore parce que déjà la couleur, ce bleu roi, il est très noble, ça attire, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'art et c'est magnifique, Et aussi
la croix ancre, c'est quelque chose de... C'est sacré. Tout à fait. À travers les dessins, on voit le féminin sacré aussi. Tout à fait. Le féminin sacré, et le féminin sacré, c'est la naissance. Et cette clé-là, elle symbolise beaucoup de choses. La symétrie parfaite, l'ouverture d'un portail, mais le portail pour rencontrer des êtres supérieurs, est-ce qu'il faut passer par son double? Et il y a plein de mystères, de questions, Tout à fait. cet être au visage angélique, en même temps les yeux perçants est-ce que c'est un gardien? C'est incroyable à quel point vous arrivez à exprimer. Mais c'est normal, vous êtes une déesse, donc vous êtes une déesse et donc c'est magnifique. Merci Et voilà, c'est ce que j'aimerais rajouter. Et les internautes sont très Oh. Ils sont très contents de ce partage. Oui, et nous aussi, hein, parce que l'équipe aussi, c'est maintenant qu'on va en direct avec tout le monde. Hein. C'est vrai. Donc il y a des faits surprises et C'est vrai. c'est magnifique. C'est magnifique et en plexiglas, ça va rayonner. Ça va être magique, hein? Oui, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, vraiment. Vraiment. Ah ouais. Ça va être vraiment magique. C'est vrai que c'est vraiment en fait une chance parce que nous aussi on a cet effet de surprise en même temps que les internautes de voir cette magie en direct. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec vos œuvres et ce que vous avez déjà expliqué d'ailleurs, c'est que en fait chacune de vos œuvres représente vraiment ce qu'est l'art d'Imoué. Parce que vous nous avez expliqué lors d'une réunion que en réalité l'art d'Imoué c'est le fait que ce que l'on voit n'est pas ce que l'on voit et qu'il faut voir derrière. C'est ça. Il faut dépasser la vision, dépasser la limitation et que finalement, à l'image de la création, de la vie, chaque chose est intriquée. Tout à fait. Et ce qui est face à nous a une symbolisme, une profondeur beaucoup plus importante que ce que l'on pense. Et là, c'est vraiment ce que l'on voit avec tous ces êtres, tout ce symbolisme qui recèle forcément de multiples mystères. Eh oui, c'est vrai. Alors, ce croix ancre, je peux vous dire que je crois que je n'aurais pas pu faire encore mieux parce que franchement, il est extraordinaire. Et je pense que il faudra plusieurs heures pour parler du mystère de ça. Parce que déjà, comme vous voyez, ben oui, on voit la multidimensionnalité, ça c'est clair. Et on voit aussi que c'est un vaisseau en même temps. Je ne sais pas si vous le voyez, le vaisseau. La fille, elle est en train de conduire le vaisseau. Oui, il y a un rouge, on dirait un manche alors devant là. Oui, elle a ses deux mains qui sont en train de conduire le vaisseau. Voilà. Donc, le vaisseau qui est la croix ancre. Donc, je pense que tout le monde a beau parler de la croix ancre. Oui, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, je pense que ce que vous voyez ici, tout ce que vous allez voir va vous indiquer qu'est-ce que la croix ancre exactement. Et chacun va pouvoir prendre la vérité parce que ça, du coup, c'est la vérité parce que c'est pas tombé du ciel. Parce que c'est les mémoires de ce que j'ai créé dans lequel on trouve ça. Donc, c'est assez fantastique, c'est assez extraordinaire. Voilà. C'est exceptionnel. Déjà, c'est magnifique ce que l'on voit. Et le fait, en fait, que vous parlez des mémoires que vous révélez, en fait, vous êtes une vraie archéologue. Vous nous faites, en fait, de l'archéologie quantique. C'est ça. Vous révélez des informations qui sont au cœur des atomes. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, celui-là que j'ai fabriqué, je l'ai fabriqué il y a à peu près un an, je crois, en 2020, je crois, fin 2019, début 2020, que j'ai fabriqué les croix ancres.
donc qui étaient en dessin, vous les avez tous vus. Eh bien, voilà, donc en le sortant, eh bien voilà, c'est ce qui se projette, c'est vraiment magique. Parce que les images changent tout le temps, tout le temps, tout le temps dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que vous ne voyez pas. Puisque là, voilà, qu'est-ce que vous voyez là à droite? Est-ce que quelqu'un peut dire ce qu'elle voit là à droite? Qui est dessiné? Pas le visage de la fille, mais à droite. Une rose? Non. Non, c'est pas une rose. Regardez bien. Regardez bien les deux côtés. Eh oui, poule chérie, c'est un être. Il y a deux êtres des deux côtés. On voit deux cosmonautes, donc ils sont habillés avec les vêtements de cosmonautes. Des deux côtés, est-ce que quelqu'un arrive à voir? Non, c'est pas des réacteurs. C'est deux cosmonautes. Est-ce que quelqu'un arrive à voir? Oui, est-ce que ce sont des êtres qui ont le regard tourné vers... Vous voyez le visage ici, l'œil ici et l'autre aussi, des deux côtés. Voilà. Donc, vous voyez que ici, on est vraiment dans l'espace. Donc, la question qui va suivre est, qu'est-ce que alors le croix Ankh? Je crois que j'en avais déjà parlé une fois en conférence, mais maintenant, vous le voyez de vous-même. Voilà, vous le voyez de vous-même. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième, c'est le deuxième. Donc, gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Alors, on va passer au troisième. Et voilà! Ça, c'est les nouvelles. Les nouvelles Sisei Kazu, des vrais, de vrais, de vrais, de vrais. Regardez bien, ce sont des vrais. C'est pas dessiné. Ce sont de vrais, de vrais, de vrais. Je n'ai encore une fois que augmenté les contours, etc. Donc, vous voyez bien que, voilà, on a ici les nouvelles Sisei Kazu. Voilà. C'est trop beau! C'est magnifique. Oui. Ouais, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Voilà, donc je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Qu'on soit dans l'échange. Qu'on soit dans l'échange. C'est très précieux. Il y a une qualité du rendu, c'est incroyable. C'est vivant, c'est Oui. vraiment vivant. Oui. Parce que autant le visage et même cette dorure, elle vibre. Tout à fait. Les yeux sont, waouh, sont lumineux. Elle nous parle sans bouger la bouche. Enfin, elle nous parle, là, on dirait qu'elle nous parle. C'est ça. Waouh, c'est vraiment, waouh, c'est étonnant. Vraiment, c'est très très étonnant ces représentations parce qu'on n'est pas habitué à des choses aussi complètes et là on sent la multidimensionnalité aussi. En fait, de toute façon, tout ce que vous faites. Et là, on voit bien que c'est pas un simple dessin. C'est Voilà. vraiment une création waouh, qui dégage des potentiels et qui nous regarde. Tout à fait. Tout à fait. Là, on est surveillés. On peut dire ça. On peut dire ça, oui. Et donc, à côté, vous voyez, à côté, qu'est-ce que vous voyez à côté? Là, à côté d'elle, derrière, à côté, derrière elle. J'ai l'impression de voir un portail. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Des êtres, un être. Et voilà, exactement. Il y a des aides des deux côtés, des profils, exactement. Et voilà. Et beaucoup de symétrie. La symétrie, l'équilibre. Tout à fait. Oui, c'est des créations, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. C'est vraiment incroyable. Et c'est un temple, on dirait qu'il y a un temple sous ses mains. Tout à fait. C'est aussi un portail. Exactement, exactement. Donc, évidemment, quand vous allez l'acquérir, il n'y aura pas le logo dessus. Évidemment, donc vous allez pouvoir jouir, voilà. Parce que là, c'est pareil.
c'est pareil, ça va être aussi en porte-clés puisque on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire que lui aussi il vient de la croix ancre. Voilà. Mais avec d'autres parties de la croix ancre, d'autres couleurs de la croix ancre qui ne sont pas ici dedans. Parce que c'était vraiment très grand. C'est toute une œuvre qui est géante, que j'ai fait, qui est vraiment géante, et dans laquelle on va trouver différentes choses. Voilà. Donc, celui-là, il fait partie aussi de la croix ancre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'ils sont à base de pas seulement de la croix ancre, mais aussi de la fleur de vie. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. C'est vraiment des œuvres d'art et aussi des outils qui sont très puissants parce qu'on a un condensé d'informations. Là, vous nous montrez déjà que la croix ancre, c'est bien plus que ce que l'on pense. Vous nous expliquez aussi qu'il y a des fleurs de vie. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui porte la vie, qui porte une puissance et une source d'informations dont on n'a même pas idée. Exactement. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est que ce soit la première, que ce soit celle-là avec la petite fille, ou que ce soit celle-là avec les êtres, ils sont tous, mais alors tous, ils sont des êtres qui sont comme des photographies. Ils sont vraiment comme des photographies, ce ne sont pas des dessins. Encore une fois, je le redis, moi j'ai fait que arranger pour qu'on puisse bien les voir. Mais l'original, c'est bluffant. L'original est bluffant, c'est-à-dire que si vous voyez l'original comme vous me connaissez très bien, il faut l'œil pour trouver les choses. Il faut l'œil pour pouvoir les voir. Donc, moi, j'ai juste révélé ce qui était déjà à la base, encore une fois. Donc, vous voyez cette magnifique, cette majestueuse déesse, parce que c'est une déesse, cette majestueuse déesse que vous voyez ici qui est juste incroyable. Voilà. C'est vraiment fabuleux et c'est là où on comprend encore une fois le caractère essentiel de la vision. Tout à fait. Vision, puisque c'est, comme on l'a déjà dit, c'est une technologie, c'est un pouvoir et que la seule chose qui existe véritablement, c'est l'œil, c'est la vision. Tout à fait, exactement. Donc, vous allez voir, de la même fille, nous avons celle-là. Et voilà. Vous la voyez? Alors, on vient juste de la voir, il y a Voilà. un léger décalage Ah, d'accord. par rapport au direct. Elle Voilà. est magnifique, magnifique, splendide. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, vous voyez bien lorsque je dis que les dessins du futur vont changer. On n'est plus du tout dans les dessins des japonais ou les choses comme ça. Là, on va vraiment vers les déesses. Forcément, c'est ce que je suis. Donc, c'est ce que je peux révéler. Et on voit que les déesses se révèlent de plus en plus parce que moi-même, je m'en révèle à moi-même, pas par rapport à ce que je suis. Donc, forcément, elles se présentent aussi. C'est une question de miroir. Vous comprenez? Ah, complètement. C'est vrai que vous nous avez déjà expliqué à travers vos œuvres que tout ce que vous faites, finalement, c'est l'extension et le miroir de ce que vous êtes. Exactement. C'est pour ça que tout ce que vous produisez, ce sont des choses précieuses, des choses que l'on ne connaît pas, parce que justement, comme on le dit, on ne peut donner que ce que l'on a. Et là, on voit des choses qui sont exceptionnelles, Oui. qu'on a vues nulle part ailleurs, et c'est précieux, c'est magnifique, c'est waouh. Tout à fait. Tout à fait. Votre beauté est 5 minutes. C'est tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites est une grande qualité, une grande beauté. Et ça fait du bien. Oui. Oh. Ça fait vraiment du bien aux yeux et ça change de tout ce qu'on voit qui gravite autour de nous. Tout à fait. Je vois sur les écrans, c'est vraiment, ça fait un grand bien à tous. Merci beaucoup. De rien. Donc, oui, continue s'il te plaît, vas-y. Ce que je vais rajouter, c'est qu'il me semble aussi apercevoir dans certaines de vos œuvres, comment dirais-je, en fait, il y a des formes qui me font penser aux euros, enfin, Oui, pas oui, les euros directement, oui, je dirais plutôt je vois. à ce que nous on connaît, Tout comme à des fait. Aztèques, etc. Tout à fait. Et ça renvoie justement à ce que vous avez toujours parlé des euros
démontre. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Et là, c'est vraiment l'art nouveau dont vous êtes en train de découvrir l'art de demain, l'art nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'encore une fois, la couleur de peau, j'ai rien changé. Parce que, évidemment, vous savez très bien qu'il faut absolument respecter tout ce qui sort. Donc, je n'ai absolument rien changé. Et vous voyez que ce sont des noirs. Il n'y a rien à dire. Oui, complètement, complètement. D'accord? Couleur vraiment bronze, un peu or. Voilà, c'est ça, la couleur dorée de la peau noire. Ce que je sors sur mes photos lorsque je suis au soleil. Le doré de ma peau. Complètement. Exactement. Et en fait, ici, ce qui est aussi important comme information à savoir, c'est que ces photos ils se sont révélées depuis 3 jours, depuis le jour où le lendemain du jour où j'avais montré la photo de l'ancêtre que j'avais trouvé dans le Mogwai Caves et que j'ai refait. Vous vous souvenez que j'ai mis en ligne, que j'ai mis les... Oui. Voilà. C'est incroyable. Donc, ça a été un rebondissement où, en fait, tout s'est révélé à ce moment-là. Exactement. On a commencé à parler de cette vérité. Exactement. À nouveau, injecter cette réalité, cette vérité ancestrale dans notre, dans notre vie. Oui. Dimension, oui. Que tout ça s'est révélé, en fait. Exactement. Les ancêtres, c'est incroyable. C'est fou comment ça fonctionne. Exactement. C'est étonnant, hein. Oui, c'est étonnant. Hier, je disais quelque chose avec ma fille, on avait une discussion, et je lui disais que ce que les gens oublient souvent, c'est que l'altruisme, être altruiste, donc avoir le don de soi, être dans le don de soi, c'est ça qui fait que la vie vous donne tout ce que vous souhaitez. Mais les gens ne le comprennent pas. Et c'est justement parce que chaque travail que je fais fait que au final, il y a tout de suite un répondant derrière. Et maintenant que je suis totalement connectée à ce que je suis, raison de plus que chaque action que je vais poser va avoir un impact très fort. Et c'est ce qui se passe avec ces dessins. Parce que comme vous me connaissez, vous savez très bien que je n'ai pas appris à dessiner, je ne dessine pas. Donc, c'est que, je ne dessine pas dans le sens où je n'ai pas appris chez vous à dessiner dans votre monde. Mais vous avez vu que j'arrive parfaitement à manifester, donc à montrer les déesses telles qu'elles se montrent elles-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que c'est le côté altruiste, parce que je suis allée les chercher, j'ai fait un travail que je veux que tout le monde voit. Donc forcément, si je fais un travail comme ça, c'est comme si c'est moi-même. En fait, c'est même pas comme si. Étant donné que je suis l'information, eh bien, il y a une connexion directe avec mes autres avatars qui se voient, qui eux-mêmes se voient et donc se manifestent à vos yeux. Vous voyez le rebondissement à chaque fois, la connexion entre toutes choses. C'est fascinant. Fascinant parce qu'à chaque fois vous le prouvez que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est la toute première fois que je sors comme ça les êtres vraiment vivants. Et surtout les déesses qui se présentent en tant que telles. Et quelle est la caractéristique que vous remarquez chez eux, chez elles? Qu'est-ce que vous voyez le plus? Qu'est-ce qui est frappant? Elles sont comment les déesses? Quelle est leur caractéristique? Elles sont belles, mais elles ont des grandes coiffes. Oui, mais pas la coiffe. Et des grands yeux. Non, pas les yeux. Qu'est-ce qui est frappant chez les déesses? Comparé aux êtres qui sont derrière. Elles sont de face. Oui. Non, oui, mais c'est pas ça. Ce sont des jeunes filles, ce sont des jeunes. Oui, des petites filles. Ce sont des petites filles. Voilà, ce sont des enfants, ce que je vous ai toujours dit, n'est-ce pas? Oui, vous avez parlé des enfants que vous-même d'ailleurs, dans votre véritable forme, vous êtes un petit garçon. Voilà. Dans la véritable forme, en tant que la Avatara, oui, je suis un garçon.
Mais dans d'autres dimensions, je serai une fille. Ça va dépendre de l'énergie qui est demandée, qui va être voulue. Mais les déesses se présentent toujours sous une forme d'enfant. Donc, qu'est-ce que ça signifie la forme d'enfant? Oui, c'est ça. Il y a déjà Christine qui répond. L'innocence. Oui, exactement. L'innocence, la pureté, etc., etc. D'accord? C'est ce que ça signifie. Parce que on n'a pas... vous voyez bien que c'est un enfant, mais elle a une maturité qui dépasse l'entendement, en fait. Parce qu'on voit la haute intelligence, on voit la beauté, on voit toutes les qualités, en fait, qui fait que, elle est une déesse. Complètement. Il y a beaucoup effectivement de noblesse qui émane d'elle. Il n'y a pas de côté malsain ou autre. En fait, on voit vraiment la pureté, la sagesse. C'est splendide. Exactement. Exactement. Donc, la leçon ici, c'est vraiment de comprendre que, eh bien, c'est l'altruisme. Faire les choses sans attendre de recevoir quoi que ce soit, faire les choses avec le cœur, faire les choses juste parce que on sait qu'on doit les faire, on doit bien les faire, eh bien ça vous propulse dans une autre dimension. Et effectivement, pour être en contact avec votre avatar, vous n'avez pas le choix que d'être comme ça. Parce que si vous faites les choses par intérêt, ou que chaque chose que vous faites, vous attendez le retour ou ceci ou cela, mais votre vie ne pourra jamais être la vie magique. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, tout simplement. Vous comprenez? En fait, c'est très passionnant toujours ce que vous expliquez parce qu'il y a toujours une profondeur dans l'enseignement. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on a tendance à faire les choses par intérêt, mais ce qu'on n'a pas conscience, c'est que l'univers fonctionne par effet miroir. C'est ça. Forcément, si on donne 0,1%, l'univers va juste nous renvoyer notre miroir qui est le 0,1%. Exact. Parce que nous, en tant qu'humains, on va percevoir ça comme de la victimisation en se disant que on mérite plus. Mais en réalité, tout ce que l'univers nous donne, c'est que ce que l'on donne également. Exact. Donc ça veut dire qu'on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Et voilà. Et fascinant dans ce que vous nous enseignez, c'est que derrière l'altruisme, il y a une intelligence profonde. C'est-à-dire que l'altruisme, le fait de donner beaucoup, et ça renvoie à l'univers l'information du beaucoup. C'est ça. Donc juste le miroir, c'est je reçois beaucoup simplement parce que je suis le beaucoup. Exactement. Ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le mot, la clé magique. Vous voyez que je vous donne là gratuitement. La clé magique. Et la clé magique, c'est l'altruisme. La clé magique, c'est le don de soi. La clé magique, c'est faire. Parce que toutes les personnes qui sont venues ici, ils vous diront une chose. Ma vie est dévouée à faire. Voilà, à faire. Tu es venue ici, Christilia, n'est-ce pas? Complètement. Ben voilà. Je peux en témoigner. Je peux témoigner devant tout le monde. Vous travaillez tous les jours jusqu'à épuisement. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que personne, mais alors là, personne ne pourra dire le contraire. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup ont du mal à vous suivre. Tout à fait. En tant qu'humain, on parle beaucoup dans la théorie. Dans la théorie, on répète beaucoup les mêmes adages. Je veux changer le monde, etc. Mais quand les choses concrètes doivent être faites, le faire, il n'y a plus personne. Parce qu'en réalité, c'est plus difficile à dire qu'à faire. En fait. C'est ça. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Justement. Tout à fait. Et oui, vous travaillez de manière acharnée tous les jours jusqu'à épuisement. Exactement. Jusqu'à épuisement. Et tous les jours, du lundi au dimanche. Oui. Il n'y a pas de jour off, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de du lundi au dimanche, tous les jours. Et tous les jours, vous pensez sans cesse à comment je peux faire pour améliorer la vie comment je peux faire pour... Vous êtes toujours tourné vers le bien de l'ensemble. C'est ça. C'est ça. Donc, vous comprenez que les déesses, elles n'ont aucun mal. Du coup, parce qu'en faisant ça, j'ouvre le portail de la bonté. Donc, en ouvrant le portail de la bonté, le portail de l'amour, le portail du partage, eh bien, les déesses, ils peuvent facilement trouver le chemin pour entrer dans votre monde.
C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tant que vous n'avez pas compris que la seule chose qui est le meilleur, c'est que oui, que vous travaillez jusqu'à épuisement. Votre corps ne va jamais lâcher. Et vous savez pourquoi? Parce que ce que vous faites est bien. Parce que vous le faites avec le cœur. Et le cœur ne lâche jamais quand on est dans la bonté. Parce qu'il y a toujours une main qui va venir de quelque part et qui va faire en sorte que toute l'énergie que vous avez mis, eh bien, elle revient, ils vont rajouter. Et puis, hop, vous ne savez pas pourquoi, hop, il y a quelque chose qui va se passer. Et la fatigue qui est en train de se mettre en place, elle va se transformer en une énergie que vous n'avez jamais connue, en chance qui va venir dans votre vie, etc., etc. Si vous échouez, c'est parce que vous n'êtes pas altruiste. Si vous échouez, si tout ce que vous faites, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'êtes pas altruiste. C'est parce que vous n'êtes pas dans le cœur quand vous faites les choses. Parce que c'est la clé de la réussite. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est très 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 touchant ce que vous nous révélez là. C'est très très touchant. C'est vrai que vous parlez très souvent du cœur, mais à chaque fois on ressent toujours cet enseignement, cette information d'une autre manière. Le cœur, c'est la clé. Et c'est très touchant ce que vous nous avez expliqué du fait que même quand on ressent cet épuisement est une source de force qui elle-même va conduire à d'autres chances. Tout à fait. Merci Netta Osiris. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le corps normal, il arrive jusqu'à un niveau de saturation. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ce n'est pas parce que tu vois l'horizon que tu te dis, ben, si je marche, je vais atteindre l'horizon. Tu le vois. Tu te dis, bon, ben, moi, je suis là, je vois l'horizon. Mais tu as beau marcher jusqu'à je ne sais pas combien de jours, toute ta vie, tu ne tomberas jamais sur l'horizon. Eh bien, c'est la même chose que le corps. C'est-à-dire que le corps ne mourra jamais par bonté. Ça n'existe pas. C'est tout le contraire. Le corps ne va jamais mourir parce que tu es bon. Jamais. Pourquoi? Parce que la limitation, c'est l'horizon que tu es en train de voir. Mais essaye de marcher encore. Essaye d'aller plus loin, tu vas voir. Tu vas voir que bien, il ne tombera jamais. Tu n'atteins jamais l'horizon parce que le corps n'a pas de limite, c'est l'espace-temps. Voilà. Donc, plus tu vas marcher, plus tu vas continuer. Et puis, à un moment donné, là où tu crois que là, c'est bon, je tombe, et c'est là où tu te relèves en réalité. Parce que c'est là-haut, quand tu arrives, où tu te dis, oh non, là, je n'en peux plus vraiment. Mais quand tu es toujours dans la bonté, eh bien, il y a les bras des déesses qui vont venir et qui vont te soulever comme un papier, comme une feuille très légère. Et tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu vas récolter l'énergie pour te relancer et continuer ton chemin. C'est la clé. C'est la clé. La bonté. C'est la clé. La bonté, c'est la clé. L'altruisme, c'est la clé, le don de soi. Parce que le don de soi n'a pas de limite. C'est ça. Et c'est pour ça que les déesses sont là. Et parce que ces jours-ci, j'ai travaillé avec les déesses. J'ai travaillé justement en remettant au goût du jour. Au goût du jour, la photo. En me disant que non, les ancêtres, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que ce sont des mémoires. Et ces mémoires ne sont pas mortes. Mais s'ils sont trafiqués par d'autres personnes, alors les ancêtres, ils perdent du pouvoir. C'est-à-dire pas le pouvoir de là où ils sont, mais le pouvoir qui vous aide dans votre monde. Leur pouvoir qui vous aide dans votre monde, ils le perdent. Eh bien, voilà. Pourquoi j'avais tout rénové? Eh bien, dès que je l'ai rénové, le lendemain, voilà, ça a commencé avec les croix angles et voici les résultats que vous avez. Oui. En plus de ça, vous nous avez parlé justement du fait que là, vous avez créé des croix ancres. Tout à fait. Et là, vous nous parlez du don de soi. On a à l'intérieur de ces croix ancres justement cette information qui est encodée. C'est comme si, en fait, vous nous révélez, puisque une croix ancre, c'est la clé de la vie, comme on dit. C'est ça. La clé de la vie, c'est le don de soi. C'est ça. Au sein de ces croix ancres, il y a des déesses qui représentent ce don de soi. C'est ça. Exactement. Exactement. Et si vous regardez justement au centre de la déesse,
elle a les mains posées sur un empire. C'est qu'on peut appeler chez vous un empire. C'est-à-dire un grand, comment on appelle ça, gratte-ciel. Vous le voyez ou pas? Oui, tout à fait. Il y a- On voit très clairement. On voit très bien. Exactement. On dirait une cité enfin l'univers en bas. En fait, Exactement. de cette grande tour. Exactement. Vous me voyez, je suis à nouveau en direct. Coucou. Voilà. Donc, c'est bon? Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, nous sommes à nouveau en direct. Voilà. Donc, je suis très contente qu'on ait quand même parlé de tout ça et que vous avez pu voir. Et il y a d'autres créations. Il y a les jeux et tout ça, mais je le garde pour un autre jour, le jeu qui est magique. Le jeu est magique. Céline, est-ce que tu peux nous parler du jeu? Le nouveau jeu? Oui. Comment il s'appelle? Pardon? Comment il s'appelle? Qui nous permet de communiquer. Oh, oui, mais quel est le nom du jeu? Qui se souvient? Oh, comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Les filles? Parole. Oui. C'est parole d'avatar. Exactement. Ah oui, voilà. Exactement. Parole d'avatar. Voilà. Donc, le nouveau jeu s'appelle Parole d'Avatar. Donc, les filles hier ont eu l'honneur de pouvoir le voir. Et voilà. Donc, elle va nous faire un peu de résumé, Céline. Alors, ça permet de rentrer en contact avec notre avatar, notre double supérieur, une autre version de nous-mêmes supérieure, et ça nous permet de communiquer verbalement, c'est-à-dire grâce à des lettres qui vont former des mots. Oui, c'est ça. Et c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités de compréhension. Il y a beaucoup de symbolisme aussi dans certaines autres facettes. Et la première action qu'on peut faire grâce à ce jeu, c'est justement cette communication verbale grâce à des mots avec cet avatar, cette version de nous-mêmes qui est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est une grande découverte, c'est une magie incroyable qui est mise à notre disposition. Tout à fait. Et ouais, ça fait vraiment rêver d'avoir cette connexion secrète avec une partie de nous qui est au-delà de tout, qui est, on dira, un peu plus sortie d'affaire que nous. C'est ça. Et donc c'est grâce à des portails, parce que bon, c'est un jeu qui est très beau déjà visuellement, comme tout ce que vous faites, mais c'est un jeu donc avec beaucoup de portails qui sont reliés à des chiffres, des nombres, qui sont reliés à des lettres, et puis voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel à nous offrir, et déjà juste cette façon de pouvoir communiquer, rentrer en contact avec cette partie de nous qui n'est pas facile à atteindre quand on est dans cette matière, c'est vraiment un cadeau incroyable. Et ça va nous aider, évidemment, et ça va nous guider, nous soutenir, voilà, quand on en aura besoin. Voilà. Donc, je vous montre juste une toute petite partie de Parole d'Avatar. Voilà. Donc, vous voyez le nouveau jeu Parole d'Avatar qui vous permettra vraiment de rentrer en contact avec votre avatar, de discuter avec votre avatar. Si on vous parle, quand vous arrivez à prendre contact, voilà. Donc là, c'est juste un petit clin d'œil pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Les autres filles, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire... Alors, merci Cristina. Alors, je voulais dire que c'est vraiment une création magnifique. Oui. Elle fait suite, cette création, la tablette pour communiquer avec son avatar. Tout à fait. Elle fait suite à votre création de la DA avatar personnalisée. C'est ça. Voilà, elle fait suite à la DA avatar personnalisée et elle permet de communiquer avec son avatar. Et comme on le sait tous, la base de vos enseignements, c'est l'apprentissage
ça. Voilà. Et donc, se connaître avec soi-même, c'est de pouvoir communiquer avec ses doubles dans d'autres dimensions. Et donc, vu que nous n'avons pas encore les corps assez élevés pour pouvoir communiquer directement avec nos doubles, vous venez avec des outils sur mesure. Tout à fait. Qu'on puisse nous rentrer en contact avec nos doubles. C'est ça. Notre avatar. C'est ça. Et donc, cette tablette, ça va nous on va l'utiliser avec des dés. Oui. Et voilà, ils vont former des mots, des lettres. Tout à fait. Et c'est là que la magie commence. Exactement. C'est là où la magie commence parce que, comme vous voyez, vous avez plusieurs portails. Donc, voilà, ça c'est juste un petit coucou pour le jeu, pour que vous puissiez voir que, oui, il y a plein de choses qui arrivent. Parce que là, je suis en train de me tâter. Je suis en train de me tâter, me demander, est-ce que je vais vous faire un petit coucou avec... Est-ce que je vais vous faire un petit coucou avec les choupichous ou pas? Alors... Voilà, je me demande, est-ce que, bon, on va voir, je vais inviter, voilà, le choupichou un tout petit peu pour que vous voyez à quoi ressemble un choupichou. Bon, si je le trouve ici, hein. Si je le trouve, c'est bien. Si je le trouve pas, c'est que je ne dois pas le présenter encore. Si c'est pas le bon iPad, c'est que, bon, ben voilà, hein, il faut attendre, il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre. Sérieux, il faut attendre. Il faut les appeler. Voilà, c'est ça. Les choupichous. Voilà, bon, on va voir. Je pense que je vais quand même vous le présenter à ceux qui n'ont pas encore vu les choupichous. Oh non, vous voyez, j'ai beau vouloir le trouver, eh bien, on est retombé sur un iPad où ils ne sont pas dedans. Eh bien, donc, il faudra attendre. Il faudra attendre pour voir les choupichous. Il faudra attendre. Parce qu'en plus de ça, l'iPad sur lequel ils sont, il a plus d'énergie. Donc, c'est la totale. Les choupichous, ils ne veulent pas qu'on les voit. Ce n'est pas encore le moment. Mais ça va venir parce que vous allez vraiment adorer, en tout cas, vous allez vraiment les adorer, en tout cas les choupichous, voilà, qui vont arriver. Voilà, bien, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. Donc, l'art d'Imoé, un art universel qui défie les limites du temps. Donc, eh bien, est-ce que vous direz que vous venez de voir un art qui défie les limites du temps? C'est ça. Donc, ben oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'art qui dépasse les limites du temps. Et comme vous voyez, on a vraiment des choses extraordinaires. On n'est que dans la multidimensionnalité ici. Et moi, je trouve que pour les fêtes, ça va être juste génialissime pour tout le monde, pour les fêtes. Voilà, ça va être juste génialissime. Vous allez voir des choses, regardez ça, c'est l'univers. Et dans cet univers, eh bien, il y a tout. Il y a absolument tout dans cet univers-là. Et donc, c'est dans cet univers que, bien, je viens de vous présenter les derniers arts qui ont été créés et que j'espère vraiment que vous allez pouvoir avoir bientôt. Je suis perdue dans mon truc parce que moi, voilà, que j'espère que vous allez pouvoir, que tout le monde va pouvoir avoir accès à cette source incroyable de magie, mais alors incroyable de magie. Et je vous annonce que désormais, Yaku va porter un de ses visages. Et voilà.
Ah, Et ça m'étonne pas, c'est des petites déesses à devenir. C'est déjà une déesse un peu innocente, mais qui a déjà des capacités de déesse. exactement. Je pense que Yaku, oui, est de la même lignée que toutes ces magnifiques petites filles. Tout à fait. Donc, du coup, bien, j'ai cherché longtemps le visage de Yaku. Et lorsque j'ai vu ce visage, je me suis dit, mais c'est Yaku. Mais c'est Yaku qui est à bord de son vaisseau, c'est Yaku. Donc, et comme par hasard, Yaku n'est pas encore apparu n'est pas encore parti pour le travail d'édition. Donc, du coup, bien, la couverture de Yaku, elle va changer. Et vous allez avoir une merveilleuse couverture comme ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, ça va être désormais le nouveau visage de Yaku qui se présentait de lui-même. Mais moi, je suis surtout content parce que vous allez pouvoir avoir accès à ce magnifique croix ancre, magnifique, magique croix ancre que vous pouvez mettre chez vous, que vous pouvez mettre, j'espère que je vais pouvoir le faire en médaillon, mais que vous aurez en tout cas en porte-clés, ça c'est sûr. Et j'espère en médaillon peut-être l'année prochaine. Donc voilà, pour que bien, vous puissiez avoir vraiment cette puissance universelle qui vous accompagne. Parce que vous voyez qu'il y a deux gardiens, les deux gardiens qui sont à côté, voilà. Les deux gardiens, et ensuite vous avez tous les avatars. Voilà, tous les avatars. Puisque, à votre avis, c'est quoi ce qu'on est en train de voir? C'est quoi l'image en haut? C'est quoi? Qui peut me dire ce que ça représente, les visages? Les consciences? Oui, c'est-à-dire par rapport à la photo. On dirait qu'il constitue le vaisseau. Oui, mais par rapport, quel est le lien entre les personnages? Ah, qu'est-ce que c'est le lien? Oui. Ce sont les vertus? Non, c'est pas les vertus. C'est pas notre... En fait, la fille que vous voyez en bleu, c'est elle que vous voyez autour. Ah, d'accord. Donc, c'est un double. Et voilà, c'est les doubles. Non, c'est les consciences, c'est les avatars. C'est les avatars. Les avatars. Voilà. Donc, c'est ces avatars qui se trouvent sur d'autres plans. Voilà. Elle sort en bleu parce qu'elle est l'originale. Et ensuite, vous voyez sur d'autres plans, mais voilà. L'autre derrière, il n'a pas de Dieu, mais ceux qui sont plus proches, ils ont les yeux, mais on voit bien ils ont une autre physionomie qui n'a rien à voir. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que sont les avatars et enfin, qu'est-ce que sont les déesses, parce que la petite, c'est aussi une déesse. D'accord? C'est aussi une déesse, c'est aussi une créatrice. Donc, vous voyez bien que... Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez en bas ici? La lumière. En bas de la croix ancre, au centre, vous voyez une bougie allumée. C'est la lumière allumée. Donc, ça fait de la fille quoi? La porteuse de lumière? Exactement, c'est la porteuse de lumière. C'est vous? Toujours. Ça ne change pas. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Tout ce que vous faites, c'est une extension de vous. Exactement. C'est comme vous. Dans votre vie, tout ce que vous faites est une extension de vous. Mais seulement, il faut le savoir pour bien le faire et le faire mieux, pour que ça vous profite. Parce que les actions que vous posez soient bien ou soient mal, c'est toujours vous qui les posez. Donc, ça vient toujours de vous. Donc, c'est toujours une partie de vous qui est représentée par l'action. Donc, si vos actions ne sont pas bonnes, eh bien, ça veut dire qu'un côté de vous est dans le problème. Donc, si tous les côtés de vous continuent à faire les choses mauvaises, eh bien, ça va vous tomber dessus comme un ouragan. Et là, vous allez dire, oh, je n'ai rien fait de mal. Mais bien sûr que si, parce que ce n'est pas les autres qui le font.
c'est toujours vous. Donc, quelle que soit l'action que vous allez poser, c'est toujours vous qui le posez. Quel que soit le visage qui apparaît, c'est toujours vous. Parce que vous êtes une multidimensionnalité. Vous n'êtes pas juste une personne. Vous avez plusieurs personnalités et ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie que d'avoir plusieurs personnalités. Non, c'est parce que vous êtes infini. Donc, en étant infini, bien, vous imaginez bien qu'il y aura toujours des côtés bons, et il y aura toujours des côtés pas bons, et ces côtés pas bons, il faut les maîtriser. Parce que ce que vous voyez en face de vous, c'est moi avec mes différentes personnalités, mes différents avatars. Et ce que vous avez vu avant, là, c'est toujours mes doubles. Voilà, vous retrouvez la fille bleue ici. Vous la voyez? Oui, maintenant on voit Loïs. Oui. Eh bien voilà. Voilà, on la voit ici. Voilà. Et c'est toujours moi. Et c'est toujours moi, des parties de moi, parce que ces deux photos viennent de la même photo. La même, exactement la même. Mais je peux en faire 1000 comme ça qui ne se ressembleront jamais. Ça, je viens de le croire parce que c'est tellement. Vous travaillez tellement. On dirait que c'est vraiment des photos que vous sortez. Hein. C'est vraiment des photos. Oui, c'est des photos. Et donc, encore une fois, comprenez que vous ne pouvez sortir que ce que vous êtes. Pas le contraire. Tout comme vous ne pouvez jamais connaître quelqu'un, vous ne pouvez jamais connaître quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas sortir ce quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez que sortir quelque chose, votre visage dans les miroirs de l'univers. Vos différents visages. N'est-ce pas? Oui, tellement passionnant. Wow. C'est tellement passionnant. Et là, ce que vous dites, en fait, ça nous permet de nous reconnecter aussi à l'unité. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, on est, en tout cas, le paradigme actuel squeeze beaucoup l'humain, fait en sorte de le scinder dans toutes ses personnalités, fait en sorte de faire croire en fait qu'il a un problème quand il y a des choses qui se révèlent de lui, alors qu'en réalité, là, ce que vous nous apportez, c'est vraiment apprendre à s'unir avec toutes les parts de soi, avec tous ces visages, à les comprendre, à comprendre leur importance dans notre évolution et à être unis avec chacun et à les maîtriser. Exactement. C'est très profond. Exactement. Parce qu'une fois que vous arrivez à les maîtriser, alors vous devenez souveraine. Vous ne pouvez jamais devenir des souverains et des souveraines si vous n'arrivez pas à maîtriser toutes les parties de vous. Ce n'est pas possible. Surtout si la faute doit toujours être aux autres et jamais à vous. Ça veut dire que vous vous reniez vous-même. Que vos actions soient bonnes ou mauvaises, c'est toujours vous. Voilà. C'est une profondeur immense et en plus de ça, ça nous permet aussi d'entrer justement dans la responsabilisation, sortir de la victimisation, parce qu'effectivement en tant qu'humain, on a tendance lorsque l'action est bonne, à prendre les lauriers, c'est ça. On est les plus belles personnes du monde. C'est ça. Et par contre, lorsque l'action est négative ou mauvaise, on va accuser l'autre, voilà. on va accuser les circonstances, voilà. on va dire que c'est les parents, on va chercher toutes les excuses possibles et inimaginables au lieu juste de prendre sa part de responsabilité. Exactement. Voilà. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est l'enseignement des déesses si vous voulez devenir une déesse, commencez à prendre vos responsabilités. Parce qu'une déesse, c'est une déesse ou un dieu, peu importe. Une déesse ou un dieu, c'est des milliards de parts de vous qu'il faudra apprendre à connaître, à maîtriser pour pouvoir mieux les voir, les percevoir et communiquer avec. Parce que sinon, vous resterez toujours la personne scindée qui ne saura jamais qui est qui et vous allez vous regarder dans un miroir et vous avoir l'illusion que ce que vous voyez est vous. Alors qu'en réalité, vous existez en tellement d'exemplaires que vous ne pouvez pas dire que c'est vous. C'est ça la vérité. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que dans la société, on nous dit que quand on a des personnalités multiples, c'est une maladie. Pas du tout. Et là, vous nous dites que les personnalités multiples, au contraire, il faut les utiliser comme un jeu. C'est ça. C'est ça. Il faut
est maîtrisé. Et... Non, mais c'est puissant ce que vous dites. Oui, franchement, je vois vos paroles tellement c'est puissant, tellement ça me parle. Et je pense que ça parle aussi à l'auditoire. Je pense que ça parle à tout le monde. Puisqu'on a tous des phases où on va se sentir bien, ou d'autres phases, ça va être des miroirs, des visages qui vont ressortir. On va pas forcément se reconnaître, mais en réalité, il faut apprendre à se reconnaître sans être dans le consentement, mais apprendre à se reconnaître dans le sens que oui, c'est une part de moi qui existe et je dois apprendre à la maîtriser au lieu d'être dans le déni. Exactement. Parce que le déni de soi, c'est quelque chose que, effectivement, est récurrent chez les humains. Oui, parce que le déni de soi fait qu'au final, vous restez toujours scindé. Parce que tant que vous n'acceptez pas que l'autre côté de vous est malsain et l'autre côté est mieux, bien, tant que vous n'acceptez pas les deux et que vous arrivez à concilier, pas à accepter forcément le malsain, mais à l'améliorer, bien, comment vous pouvez vous réunir? C'est impossible, vous ne pouvez pas. Voilà. Et aujourd'hui, la puissance des déesses qui sont là, donc mes doubles, puisque étant donné que je vous fais les avatars, mais forcément, si je vous fais des avatars, c'est parce que moi-même, je suis unie au mien. Est-ce que vous comprenez? Oui, complètement. Et voilà. Vous êtes l'unité, donc vous créez des choses qui vont dans le sens de l'unification. Exactement. Et donc, qui se révèlent à vos yeux aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je fais à l'intérieur de moi, que je vous crée pour vous, que on va dire, c'est seulement moi, celle qu'on voit. Non, c'est celle que vous voyez aussi là. C'est l'une de mes avatars. D'où les avataras. Et celles qui sont derrière elle, c'est la même chose. Oh là là, c'est trop passionnant. Franchement, l'avatar Osiris, on pourrait vous écouter des heures. Et là, l'univers Osiris, c'est waouh. Ça nourrit l'âme en fait en profondeur. On est reconnecté directement à la vérité, à l'information. On ressent en fait la paix. C'est comme si tout prenait un sens lorsqu'on vous écoute. C'est exceptionnel. Mais parce que vous avez déjà l'information, mais vous n'avez pas accès. C'est tout. L'information, elle est partout. Elle est codée en vous. Mais il n'y a pas les mots. Et il n'y a pas le, comment on appelle ça? Il n'y a pas l'exemple. Il n'y a pas les faits. Ici, je vous montre les mots, je vous montre l'exemple et je vous montre les faits. Donc, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Voilà. Oui, quand vous avez accès à l'information complète, vous pouvez nous la montrer sur plusieurs facettes. C'est ça. Par l'image, par la parole, en fait, vous pouvez apporter toutes les preuves possibles. Exactement. Et là, moi, ce que je vois en vous, c'est la porteuse de lumière. Parce Oui. que c'est vraiment ça que vous êtes. Dans votre essence, c'est la porteuse de lumière. Et là aussi, ça peut avoir beaucoup de compréhension et plusieurs niveaux et plusieurs facettes. Mais dans tous les sens, vous êtes la porteuse de lumière. Tout à fait. Vous êtes la porteuse de l'information, vous êtes C'est la ça. porteuse de l'image. C'est ça. Vous nous éclairez, C'est vous ça. nous démontrez, vous nous enseignez. Et votre art, mais là, il est révolutionnaire. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et oui, et je le rappelle à nouveau que dire qu'une personne est la porteuse de lumière ne veut pas dire que la personne est... on ne parle pas ici de la spiritualité, on parle d'information. Ça veut dire que la personne, elle est l'information, c'est-à-dire la concentration de l'information. C'est ça, la porteuse de lumière. Et cette personne, elle permet justement d'éclairer les autres parce que la concentration de l'information qu'elle a va permettre de pouvoir éclairer les autres, alors que les autres, ils sont coupés de l'information. Voilà. Donc, on n'est ni dans la religion, ni dans je ne sais pas quoi ici. On est dans la science pure, même si on veut pas le savoir. C'est de la science pure. Une porteuse de lumière est quelqu'un qui a une concentration d'information. Et si les gens qui regardent ne comprennent pas ce que c'est qu'une concentration d'information, eh bien, allons-y. Donc, je vais couper une seconde pour vous montrer ce que c'est la concentration d'information. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. En tout cas, je suis totalement émerveillée, comme je l'ai dit, en profonde gratitude. Et waouh, ça fait vraiment du bien, parce que c'est vrai que justement, plus on va
C'est ça. l'air de l'information qui est là, qui est présente. Du coup, oui, ça nous permet d'apprendre à accepter toutes ces révélations qui sortent de nous. C'est ça. Donc ici, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui ne savent pas de quoi on parle, il s'agit là d'information. Et ça, c'est encore moi, c'est encore des facettes de moi. Donc là, vous ne pouvez plus dire que ce que vous venez de voir tout à l'heure, elle est faux. Parce que là, ça vient de vous prouver que, eh bien, je suis constituée que des êtres vivants. Que des êtres vivants, que des êtres non vivants, que de tout, et de tout, et de tout, et de tout. Et vous le voyez ici. Et ça ne peut pas tromper personne. Voilà. Ça ne peut pas tromper personne. Vous voyez les êtres qui sont là. Voilà. Vous le voyez, qui sont bien là. Vous avez les preuves par l'image, les preuves par le mot, les preuves par tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, que je suis l'information. Mais regardez bien. Regardez tous ces êtres qui forment tout ce que je suis. C'est ça, une porteuse de lumière. Donc, c'est une porteuse d'information. Parce que tous ces êtres, toutes ces scènes de vie, tous ces univers qui me traversent, que je suis, qui forment ce que je suis, c'est de l'information. C'est ça, l'information. Et c'est ça, une porteuse de lumière. Voilà. Voilà. En fait, c'est exceptionnel. On a encore une fois la preuve par l'image. Oui. Il n'y a pas de mots. C'est très parlant, c'est waouh. Il y a tellement de choses à dire et en fait, vous nous permettez de comprendre à travers tout ce que vous nous expliquez tout ce qu'on a toujours voulu savoir finalement. Oui. Voilà. Vous voyez tous les êtres. Voilà. Et là, personne ne peut pas dire je ne vois pas. C'est pas possible. Donc maintenant, vous comprenez que lorsque la religion vous dit oh, les porteuses de lumière, c'est le Christ, Dieu, machin, un truc. Oui, c'est vrai, dans quelque part, parce que il concentre l'information. Mais ce n'est pas dans le sens religieux du terme. Ce n'est pas pour faire l'éloge, pour faire Allahu Akbar, pour faire, je ne sais pas, oui, mon Dieu, chanter tous les jours, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour que vous puissiez comprendre que vous êtes des parties de tout ça, de moi et de tout ce qui existe. Voilà. Parce qu'à votre tour, un jour viendra où vous serez les porteurs de lumière. Voilà. Lorsque les informations seront concentrées dans l'enveloppe divine que vous êtes, eh bien, vous devenez à votre tour un porteur de lumière. Voilà. Et que personne ne vous trompe plus, que vous puissiez voir la vérité et comprendre les choses au lieu de je sais pas, au lieu de devenir des je sais pas moi, les dévots de je sais pas quoi. Voilà, soyez les dévots de la science. Les dévots de la science vivante, de quelque chose qui est vivant, voilà, qui est vivant. Quand on vous le montre, en réel. Ici, on n'est pas dans le dessin animé, c'est la vérité. Voilà, point. Que dire après tout ça? L'information est d'une qualité, votre information est d'une qualité. On ne trouve pas cela sur Terre ou par ailleurs. Je veux dire, c'est tellement innovateur de pouvoir accéder à ce que vous êtes. Oui. Vraiment, vous changez complètement notre façon de percevoir les choses. Et en plus, avec des choses tellement belles, belles et fascinantes, magiques. C'est avec douceur en plus, d'une certaine façon, parce que tout ça, ça nourrit notre cœur d'enfant. C'est ça. Et vraiment, ouais. Et là, quand on voit vos corps avec des informations qui sont vraiment de plus en plus en relief, parce que vos corps sont révélateurs de plusieurs univers, Oui. avec des visages,
il faut voir, il faut vraiment accepter de voir ce gars-là, en fait. Ceux qui vous suivent, ils savent. Voilà. Et- Il faut chercher, il faut être à la recherche de la vraie vérité pour prendre le risque de vouloir comprendre, parce que c'est un risque. Pour vous les humains, c'est un risque de chercher la vérité. Donc, il faut prendre le risque de vouloir trouver la vérité. Voilà, en fait, c'est tout. Donc, vous voyez, ce que je voulais dire en vous montrant cette photo, c'est que lorsque vous voyez ça, vous comprenez que les déesses, c'est-à-dire mes avatars, commencent par sortir une par une. Vous comprenez? Ah, complètement. Voilà, Là, on voit la multitude. exactement. Voilà, donc j'invite tout le monde à re-regarder bien tout ce qu'on vient de montrer, à réfléchir à tout ça. Mais surtout, eh bien, faites le plein des outils. Faites le plein des outils parce que vous savez que ça va très, très, très vite. Il y a d'autres outils encore derrière qui vont sortir. Voilà, les informations vont très, très, très vite. Et ces outils sont vraiment exceptionnels, mais vraiment, vraiment exceptionnels. Donc, voilà, pour les fêtes, avec l'année et avec tout ce qui va arriver, c'est juste incroyable sur tout ce que vous allez pouvoir vivre pour les fêtes. Voilà, tout ce que vous allez pouvoir avoir pour les fêtes, ça va être juste magique. Voilà. De la pure magie, hein. C'est Oui, de plus en plus de la pure magie, de la Tout à pure fait. joie, de la pure information. C'est exceptionnel, c'est un bonheur. tout à fait. Et voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes voilà, de ce direct. J'étais très content et je pense bien faire des tout petits directs parce que ça, c'est une présentation quand même des outils. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais il va y avoir des tout petits directs comme ça que je vais faire de temps en temps. Et donc, restez toujours connectés pour que, bien, dès que ça me prend comme ça, qu'on puisse être ensemble de plus en plus un peu pour l'énergie, pour faire vivre tout ça encore et encore. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie l'équipe. Je remercie, je remercie tout le monde. Merci. Et je vous attends tous mardi pour la conférence qui va être juste extraordinaire. La conférence va être juste trop bien. Et demain avec les étudiants de l'académie, donc pour pouvoir parler des copies, pour pouvoir un peu parler des dessins, de voilà comment vous devez travailler, etc., etc. Voilà, je vous remercie tous, je vous aime très très fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt, Apsana, Apsana tout le monde. On vous aime aussi très très fort. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup et Apsana à tous qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Voilà.